Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment ouvrir un compte Binance jusqu'à la vérification de KYC. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour que toi aussi à ton tour, tu peux créer un compte Binance et faire la vérification de KYC. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, il faut s'abonner et cliquer à la cloche de notification et mettez une pouce bleu et n'oubliez pas de faire le commentaire car ça va nous permettre d'améliorer la manière de faire nos vidéos ou bien la manière de vous guider pour au moins avoir des choses telles qu'elles sont. Il faut savoir que voilà, pour se lancer dans l'écosystème crypto, tu as besoin impérativement d'une portefeuille. Il y a plusieurs portefeuilles. Il y a Trust Wallet, il y a Token Pocket, il y a Bybit. Mais moi, je te conseille d'utiliser Binance car Binance est le leader mondial des crypto-monnaies. Donc, sans plus tarder, je vais me rendre au niveau de mon application Binance. Si tu n'as pas d'application, tu peux aussi taper ça au niveau de Google Chrome, www.binance.com pour passer à l'inscription. Donc là, comme moi j'ai déjà l'application, donc je vais me rendre au niveau de l'application. Maintenant, à ce niveau-là, j'attire votre attention de faire quoi? D'utiliser votre adresse email. Ici. Ici, il y a le numéro de téléphone. Ici, on est email et numéro de téléphone. Ça dépend. Tu peux faire l'inscription avec ton numéro de téléphone. Tu peux le faire aussi avec ton email. Mais moi, je vous conseille d'utiliser votre adresse email. Parce que pourquoi? Tu peux utiliser ton numéro. Tu voyages dans un pays, si tu es sénégalais ou si tu es ivoirien. Tu quittes à Côte d'Ivoire pour venir au Sénégal. Tu vas vérifier au moins un mois ou bien 3 mois ou plus. Maintenant, tu voulais utiliser maintenant ton Binance. Et toutefois que tu voulais utiliser le Binance pour les transactions, Binance envoie les codes de confirmation sur ton numéro. Donc, ça sera difficile pour avoir ce code de confirmation pour pouvoir continuer tes transactions. Mais contrairement avec les adresses email, ça marche dans tous les pays où tu es ou bien où tu seras, ça marche. C'est la raison pour laquelle je vous conseille d'utiliser l'adresse email. Maintenant, lorsque tu vas remplir ton adresse email, maintenant, tu vas cliquer sur continuer. On clique sur continuer. Voilà. Maintenant, ici, Binance a envoyé une code de confirmation. Binance a envoyé une code de confirmation. Maintenant, c'est ce code de confirmation où nous allons aller au niveau de email. On va copier ce code pour la coller ici. Une fois collé ici, on va cliquer continuer. Et pratiquement, lorsqu'on va mettre le code, automatiquement, ça va connaître de manière automatique. Donc, je vais retourner au niveau de mon compte email pour chercher le code. Voilà, le code est déjà là. Donc, je vais copier ce code-là, 42 45 77. Je vais cliquer sur copier. Je retourne au niveau de Binance. Après, je vais coller. Vous allez voir, une fois collé, vous voyez, automatiquement, ça lance. Maintenant, ici, on me demande mot de passe, créer au mot de passe. Maintenant, ce mot de passe, on a dit, ça doit avoir 8 à 128 caractères. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, quelle qu'en soit la situation, ça doit avoir 8 caractères, au minimum 8 caractères. Autrement, on dit aussi, au moins aussi une chiffre. Au moins une chiffre, soit tu mets 1 ou bien 2, ça dépend. Autre chose, on dit aussi, troisième condition, on a dit au moins une lettre majuscule, une lettre majuscule. Donc, moi, je vais utiliser, une fois utilisé une lettre majuscule, une fois tu as bien rempli, maintenant tu vas cliquer sur continuer à ce niveau-là. Donc, je vais me rappeler, je vais mettre d'abord en majuscule, je vais mettre mon nom de famille, je vais mettre K majuscule, je mets K majuscule. Une fois mes K majuscule, vous voyez, déjà au moins une lettre majuscule, c'est déjà confirmé. J'ai écrit maintenant, j'ai écrit, ok. Maintenant, les 8 caractères sont déjà atteints. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Une chiffre. On a dit au moins un chiffre. Donc, lorsque je vais mettre un chiffre, je vais mettre seulement 1.
Donc, tout est validé. Après, je vais cliquer sur continuer à ce niveau-là. Je clique sur continuer. Voilà. Il a dit bienvenue à bord. Merci. Maintenant, ici, on vous demande est-ce que tu as un parrain? Il y a oui, il y a non. On te dit est-ce que tu as un parrain? Mais je vous conseille, voilà, si vous l'avez utilisé un code d'invitation, directement, vous avez déjà votre parrain. Mais moi, je vous conseille aussi de mettre oui, parce que je vais laisser mon code d'invitation à la description et mon ID de Binance aussi à la description en inscrivant. Lorsque tu vas cliquer oui et tu cliques sur continuer et mettez cette ID, ou bien ici, tu peux utiliser aussi le code d'invitation que je vais laisser au niveau de la description pour pouvoir utiliser ce code de config, cette code d'invitation. Parce que pourquoi? Je suis affilié à Binance, cela fait maintenant 4 à 5 mois. Maintenant, toute personne qui s'est inscrite à travers de mon lien ou bien qui s'est inscrit à travers de mon ID, Binance va lui donner et va lui permettre d'avoir des réductions à travers de ces transactions, que ce soit au niveau des holdings, que ce soit au niveau des trading de crypto-monnaies, que ce soit les transferts externes ou internes. Merci. Donc, moi, je vais cliquer suivant. Si vous cliquez oui, normalement, ça va vous demander de remplir voilà, le ID ici. Maintenant, à ce niveau-là, vous remplissez le ID que je vais laisser à la description. Une fois rempli le ID, vous cliquez sur suivant. Suivant ici en bas. OK. Maintenant, à ce niveau-là, on me demande de vérifier, de vous passer à la vérification. Merci. Maintenant, ici, pour vérifier, tu peux utiliser une carte d'identité nationale ou bien une passe ou bien un passeport. Merci. Maintenant, si tu es aussi sénégalais, tu laisses ça comme ça, car moi je suis sénégalais, c'est la raison pour laquelle le Sénégal est déjà apparaît ici, à ce niveau-là. Maintenant, si tu es aussi guinéen ou ivoirien, tu vas changer, tu viens seulement pour cliquer les flèches là, et puis tu vas remplir ton pays, tu cherches ton pays. Et d'ailleurs, le pays dans lequel tu es, lorsque tu vas s'inscrire, si tu es Guinée, automatiquement Guinée, le pays Guinée va s'afficher, donc tu n'as pas besoin de changer. Donc, moi, je vais utiliser ma carte d'identité. Donc, je vais cliquer ici, continuer à ce niveau-là. Lorsque je vais cliquer continuer, maintenant, ici, on me demande prendre des photos, ici, charger des photos du moins. Ici, on me demande prendre des photos. Et là, pour charger des photos, si tu as la photo de la pièce d'identité ou bien passeport dans ton téléphone. Maintenant, prendre des photos. Si tu n'as pas la photo de la pièce dans ton téléphone, tu peux utiliser prendre des photos. Et lorsque tu vas utiliser tout ça, va prendre des photos, bien, tu vas charger des photos, tu vas cliquer maintenant à la fin continuer. Mais moi, je vais utiliser plutôt prendre des photos ici, car je n'ai pas la photo de la pièce dans mon téléphone. Je clique continuer. Lorsque je vais cliquer sur continuer, voilà, comme vous pouvez le voir, on me dit numéro de la recto, ok, éloigner le téléphone, j'éloigne le téléphone. Merci. On me demande maintenant de tourner la pièce, je tourne la pièce. Voilà, vous voyez, non, c'est déjà confirmé maintenant. Ok. Vérification de la qualité. Maintenant, ils vont vérifier d'abord la qualité. Merci. Maintenant, à ce niveau-là, on me demande continuer. Je vais cliquer continuer. Cela veut dire quoi? Ici, c'est la vérification de KY. C'est pour vous dire que Binance est plus sécurisé que tous les portefeuilles de crypto que moi je connais. Je vous parle à la connaissance de cause. Voilà. D'après mes expériences, Binance vraiment est plus fiable que tous les portefeuilles de crypto. Donc ici, je vais cliquer continuer. Ça va prendre ma visage, ce qu'on appelle la vérification d'analogie. Merci. Ici, tu vas faire de telle sorte que votre visage doit être sur ce carré. Maintenant, je vais mettre mon visage sur ce carré là, comme vous le voyez. Approchez-vous.
Merci. C'est bon, vous voyez. C'est déjà parti. OK. Donc, patiente. On a dit confirmation, confirmer les infos. Maintenant, là, lorsqu'on dit ça, regarde, Binance a tout rempli. Ton nom, voilà, le code postal, c'est facultatif. Le code postal, si tu veux, tu n'as pas besoin de mettre ça. Tu peux laisser ça comme ça. Maintenant, tu vérifies tout le reste. Tu as vu, tout le reste est bon. Maintenant, tu vas cliquer sur continuer à ce niveau-là. Tu cliquez continuer et tu vas voir, ils vont te dire la certification est déjà en cours. Validation de l'adresse en cours. Merci. On patiente. OK. On me demande si je suis salarié ou bien employé, travail indépendant, étudiant, retrait, rentier, je ne sais pas, sans emploi, ainsi de suite. Comme moi, je suis étudiant, je vais cliquer, je vais sélectionner études, je vais sélectionner étudiant à ce niveau-là. Maintenant, si toi, tu es salarié, tu peux sélectionner salarié. Si tu es employé, tu peux sélectionner ça. Voilà. L'essentiel, tu sélectionnes ta perfection. Si tu n'as pas emploi, si tu cliques sur sans emploi, comme moi, je vais sélectionner étudiant. Maintenant, une fois sélectionné ta perfection, tu viens cliquer sur continuer à ce niveau-là. Voilà. On a dit en cours de vérification, donc cela va prendre 1 heure de temps ou plus. Voilà. Maintenant, une fois la vérification est faite, vous allez recevoir un message au niveau de Binance en disant que voilà, votre vérification de KYC est bien passée. Merci. Maintenant, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire des autres paramètres au niveau de Binance pour que vous puissiez faire vos transactions d'un compte Binance, donc notre compte Binance. Voilà. Pour le moment, la vidéo va prendre fin ici. Et encore une fois, abonne-toi si cela n'est pas fait pour ne pas rater notre prochaine